aujourd'hui parce que il fait beau. Vous avez vu, j'ai les lunettes de soleil. Enfin, ça fait trop plaisir. Et parce que aujourd'hui, je vais faire un test de matériel. Alors, matériel que vous connaissez déjà, mais que j'ai amélioré. À savoir la casquette. Et bien sûr, pour ce test, je vous emmène avec moi. C'est parti! J'ai un problème de manteau. Je sais pas si on voit. Oui, ma fermeture a lâché. Alors, on parle pas du pull non plus en dessous, qui est un pull dégueulasse, je sais. Mais pour aller au cheval, je prends des vieilles affaires. Je vais profiter de cette situation un petit peu embarrassante pour vous expliquer aussi la logique de la reconception de la casquette. Puisque comme je l'ai peut-être déjà dit, je suis une cavalière que j'essaye d'être au maximum écologique et économique. Donc ma casquette est faite à partir de produits de récupération. La structure de base, c'est un ancien masque de Circé. Et je l'ai recouverte avec le tissu d'un de mes anciens pantalons. Donc au final ça m'aura coûté 0 puisque tout va être à base de récup. Et ben oui ma belle, oui ma chérie, bah alors ça va mon bouchon? Circé elle est perturbée parce que je fais pas les caca et je viens la chercher direct. Mais mon temps est compté ce matin, donc du coup j'optimise. Donc voilà, l'idée c'est que ça m'a demandé plus de manip, plus de temps de travail, mais la casquette grosso modo bah, elle m'aura coûté 0, puisque je ne fais qu'avec du matériel de récup pour donner une seconde vie à tout ça. Et oui mon bébé d'amour, oui je t'aime. On va aller se promener. On va aller se promener avec Doudou. Bah oui, tu vois, Doudou il est là. Donc vous voyez, la base de la casquette, elle est faite avec ce modèle de masque là. Hein. C'est le modèle de Decathlon, le masque anti-mouche anti-UV 50, qui est, moi je trouve, super bien et qui résiste quand même bien parce que celui qu'elle a actuellement, elle le porte tous les jours depuis l'été dernier. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, on y va? On y va ma chérie? Oui, bah toi t'as senti la carotte. Regardez là. Non, mange pas ça. Bon, tu peux y aller sur le manteau, hein. Il en peut plus là. Il vit ses dernières semaines en tant qu'usager cavalier. Ça y est, on est parti. J'ai emmené Doudou avec moi pour qu'on passe un moment sympa tous ensemble. Ça fait du bien de se retrouver au calme. Parce que là, ce matin, il y avait une organisation un petit peu particulière au centre équestre. Il n'y a pas cours cet après-midi. Donc du coup, il y a un max de personnes ce matin concentrées sur 3 ou 4 heures pour limiter les pertes de séance. Il y a un cycliste et du coup, Circé, elle s'arrête en mode « C'est quoi ça ?» C'est juste un cycliste. Ça fait du bien de se retrouver au calme. Et rien que tous les trois, même si Circé est un petit peu regardante. Mais c'est normal, c'est le début. Allez go, on y va. Voilà. Bon, première chose que je note par rapport à avant, devant, ça baille un peu. Bon, alors, on a dû trotter direct parce qu'il y a le camion poubelle qui est pas très loin de nous. Il a l'air de faire une manœuvre, mais du coup, ben, on s'éloigne au trot parce que comme on a du nouveau matériel, on va pas pousser mémé dans les orties. On avance. Voilà, là. Oh bah alors, ça va, hein, c'est juste le soleil. Ah, donc voilà, vous voyez le bâillement de la casquette tout à l'heure là. A priori, il a disparu. Elle vient se poser, nickel. Donc c'est cool. Oh, voilà, tout va bien. Ouais. Enfin, il se pose plus ou moins en fait. Dès qu'on repasse au pas, en fait, le bâillement il revient. Mais bon, ça va. C'est pas cata. Oui, le camion poubelle il est loin, chonchon. Allez, go. Bon, et ben, on y va pour un petit trot. Hein. Voilà, voilà. C'est très bien, ma belle.
que c'est le temps qu'elle s'adapte à son nouveau matériel en fait. Puisque la casquette elle est plus lourde. La casquette est plus lourde, la tâche est différente. Donc elle va interagir différemment avec Circé. Et comme les chevaux sont des animaux très sensibles, voilà. Et oh là, très bien. Alors, je t'ai pas demandé un stop. On y va. Tout va bien. C'est un taille. Voilà. Oui. On avance. Voilà. Là. Bon, pour l'instant ça va, hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait par rapport à l'ancienne casquette, la nouvelle? Alors, il faut savoir que... Oui, on avance. Il faut savoir que j'ai gardé la même base. Je suis désolée pour les lunettes de soleil, mais comme il y a un peu de soleil, je suis aussi sensible à la lumière. Et là, bon, j'ai un peu mal aux yeux. Donc je suis vraiment désolée. Je me vois dans le retour de la GoPro et je sais bien que c'est pas fou. Mais bon, là, j'ai pas tellement le choix. Ce sont des branches. Ce sont des branches. Oui, merci. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec la nouvelle casquette? En fait, j'ai gardé la base de la première, puisqu'elle était bonne. Mais j'ai amélioré les petits défauts. C'est-à-dire que la première casquette, j'ai fait un premier essai et je trouvais que les ouvertures des oreilles étaient un peu hautes et que du coup la casquette ne descendait pas assez. Non, Circé, on y va. Elle a cru qu'elle pourrait faire demi-tour, mais non. Donc du coup j'avais agrandi les ouvertures des oreilles pour qu'elles soient un peu plus basses. Sauf que quand on agrandit, on a le droit qu'à un seul essai et je crois que je les ai un peu trop agrandis. Et je trouvais que la casquette descendait un peu trop sur les lunettes. Mais ça se jouait à pas grand chose, hein, quelques millimètres seulement. Donc du coup, j'ai profité de lui mettre la couche en plus pour remodeler le trou, les trous des oreilles, pour remonter à nouveau un peu la casquette. Et là, je crois qu'on est pile poil à la bonne taille. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau descente de la casquette sur les lunettes, on est plutôt même très bien, je trouve. Je suis assez satisfaite à voir ce que me dit Circé. Pour l'instant, elle n'a pas l'air trop gênée, donc c'est plutôt cool. Et puis bah voilà, une couche supérieure. Regarde où tu mets les pieds, Circé. Une couche supérieure pour l'esthétisme et la solidité. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai changé le système d'attache à l'avant, j'ai mis quelque chose qui sera plus solide sur le long terme. Et j'aimerais à terme mettre un bouton et une boutonnière. Mais là, comme on était un peu dans l'urgence, parce que en fait j'ai pris ma casquette, je me suis dit oh ça serait bien que je lui remette une couche un petit peu plus belle. Et je me suis dit oh là là, surtout il faut pas que je coupe la ficelle d'attache. Ouais, faut pas que je coupe la ficelle d'attache, parce que la ficelle d'attache commençait à vieillir un peu et à s'abîmer, mais ça allait quand même. Ouais, ben, dès que j'ai mis le tissu dessus pour caler le tissu à la taille de la casquette, bah la première découpe, j'ai coupé la ficelle. En même temps, bah non, t'as pas envie de faire caca. Donc on y va? Allez, on y va? Merci. En même temps, ça aurait pas dû m'étonner que je coupe la ficelle dès le départ. Plutôt logique. Donc du coup, bah je me suis dit, ouais, là, du coup, il faut que je me bouge. Faut que je me dépêche de finir ça parce que la casquette, ben, les beaux jours arrivent et on en a vraiment besoin, surtout avec le nouveau traitement. Donc ça fait une semaine que je travaille dessus d'arrache-pied. Je me suis zigouillé les mains parce que bien évidemment je n'ai pas de machine à coudre et quand bien même j'aurais une machine, ça ne passerait pas dedans. Et voilà, pendant quasiment... Ah là le caca. Pendant quasiment une semaine, j'ai bossé dessus tous les jours, tous les soirs. Et ben voilà, le résultat est là au bout de 5 jours. J'ai une casquette qui est utilisable.
qui me reste à terminer, hein, mais au moins elle est utilisable et elle est prête pour la belle saison. Va venir le temps du test ultime, le test au GLOP. J'aimerais bien que tu me rendes les rênes, Chanchon, quand même, hein. Voilà. Allez ma biche, c'est parti. Ça tient. C'est bon, impeccable. Oh là, très bien, très bien ça. Bon allez biche, hein, pousse-toi loulou. Bon, fais pas ta petite joueuse là. Allez, un petit galop. Allez, voilà chouchou. Très bien ça. Mais c'est très bien ça. Et la casquette n'a pas bougé. C'est trop bien. Bon, le passage de la ferme, normalement qui ne devrait pas représenter de soucis. En fait, la difficulté, c'est qu'il y a un chenil là. Et après, il y a des vaches là. Donc, bon. Mais normalement, vu que la casquette n'obstrue pas trop le champ de vision, ou en tout cas moi, ça devrait aller, sans problème. Ça va ma biche. Ça va. Ça va. Voilà. Ah. Ça va, tout se passe bien. C'est très bien. Donc le chenil est passé sans difficulté. Doudou, on y va. C'est bien mon loup. Et les génisses sans problème. Bon ça va en même temps. Tout le monde est calme, ils sont tous à manger. Donc c'est cool. Parfait. Elle s'est secouée la tête et voilà. Je vais tâcher de la sortir de ce mauvais pas. Voilà. Voilà ma biche. Ça me rappelle la première rando qu'on a fait avec la casquette. On était parti sur 2 jours au lac de Guerlédan. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Enfin, il y en a 2. Et en fait, autant le premier jour, Circe, commence pas. C'est casse-couille. Là, je pense qu'en fait, la crinière, l'embête, ça doit la chatouiller. Il faut vraiment que je fasse bien attention à ce que la crinière n'aille pas dans les trous, je pense. Mais du coup, le deuxième jour, le premier jour, j'avais bien fait gaffe. J'avais bien attaché. Circe, arrête! J'avais bien accroché et tout, nickel. Et en fait, le deuxième jour, clairement, j'ai relâché mon attention. J'aurais pas dû. Parce qu'on s'est retrouvé à côté du canal de Nantes à Brest, la première fois que c'est arrivé, au galop, avec la casquette qui a fait flouf, comme ça. Et il y a une image, mais que je trouve extraordinaire, en fait, où je suis au galop, je filme et j'essaye de lui remettre la casquette et au galop. Donc je suis sur son encolure au galop, donc vous imaginez le degré de confiance que j'ai envers ma jument. Et en fait, merci la GoPro qui a filmé mon ombre, enfin nos ombres, avec Circe qui galope et moi qui suis comme ça dessus là, essayer de remettre la casquette, et ça c'est pépite.
j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Normalement, on part bientôt en randonnée. Alors là, ce sera pas sur 2 jours, ce sera sur une petite journée. Ça va, ma biche. On va faire 28 km sur la journée, donc c'est une plus petite randonnée. Normalement, la vidéo devrait arriver soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Ça dépend si je vous fais une autre vidéo entre-temps. On va aller faire une randonnée, alors tout près de chez nous. C'est aussi pour ça que je saisis l'occasion. Parce que si Circé... Tu te relaxes la nouille là un peu? Je t'ai pas demandé de trotter là. Hein? Non, non. Oh là. Voilà. Là, tranquille. À l'autre. Hop là. Voilà. Donc du coup, normalement, dans une semaine ou 15 jours, vous avez une vidéo de randonnée. Et en fait, clairement, je saisis cette opportunité parce que Circé... Alors ça y est, on arrive près de la maison, donc du coup l'hôtel s'excite. Mais pas du tout, ne commence pas parce que sinon on fait un crochet. Tant pis, j'arriverai en retard pour récupérer, mais tant pis. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, formidable opportunité cette randonnée parce qu'elle est juste à côté de chez nous. Donc comme on est des feignants finis, on va y aller en vent. Mais du coup l'avantage c'est que pour le rembarquement, je rembarquerai sans pression puisque on sera juste à côté de la maison et techniquement on peut rentrer à cheval. Ça sera beaucoup plus long du coup, mais on peut rentrer à cheval. Donc voilà, c'est une occasion parfaite de s'entraîner au vent. Alors bien sûr je flippe comme d'habitude, mais il faut que je le fasse parce que sinon je sais que je le regretterai après. On rentre au pas. Bon. Avec un dernier petit galop avant d'arriver à la maison, mais ça, faut pas lui dire. Tranquille. Ouais, ok. En fait, elle a voulu partir au... Voilà. Mais le fait de glisser dans la pente l'en a empêché. Elle a freiné du coup. Donc c'est pour ça. C'est ok. Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'es sérieuse là? Qu'est-ce qui te fait peur? Oh là là! Les chèvres, ça l'intrigue. Fais gaffe, il y a du courant. Elle va me virer parce que elle va se prendre une douille. Allez, chouchou, roule-toi. Le rituel après chaque balade. Voilà. Oh là là. Oh le bonheur. J'ai bien fait de pas ramasser ma boîte de pansage. Hein. Pour brosser ses yeux avant de lui mettre de la vitamine A quand même. Bon, tu viens? Allez, viens. Viens, biche. Je vais pas te chercher, hein. Merci. Allez, viens, ma petite. Voilà. Bah oui, c'est trop cool, ça. C'est bien. Ouh, les yeux tout sales. Bon, voilà, la balade est terminée. Je lui ai fait quelques soins. Je lui ai mis la vitamine
après dans les yeux. C'est des soins que là, pour aujourd'hui, j'aurais bien voulu vous les filmer, mais en fait je pouvais pas trop parce que, comme je vous disais là ce matin, l'organisation du centre équestre était un peu particulière et du coup, je peux pas trop filmer avec des enfants autour, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, mais elle a eu tous ses soins, je l'ai remise au champ, elle est contente et elle ne sait pas qu'on repartira en balade dès demain. Mais ça, je ne pense pas que je filmerai cette balade là parce qu'il n'y aura rien de nouveau et rien de plus. Donc, comme d'habitude, j'ai été ravie de vous emmener avec moi. Voilà, en fait, il y a les ânes, les fameux ânes et une voiture qui arrive. Donc on fait les choses au fur et à mesure. Voilà. Là, j'ai été ravie de vous emmener avec moi comme d'habitude, avec nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis plutôt satisfaite de l'équipement qui, du coup, est fonctionnel. Il faut que je l'améliore encore. Le bouton, le trou pour mettre le bouton, je sais plus. Boutonnière, voilà. La boutonnière, faut que je la fasse. Mais ça va se faire petit à petit. Là, j'avais besoin de la casquette rapidement pour la mettre en route avant la grosse rando que normalement on fait dans une semaine si Circé n'a pas de pépin de santé avant. Et du coup, comme pour tout test de matériel, j'aime bien vous emmener avec moi et vous montrer comment ça se passe. Et là, auquel cas, très bien. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! There's something about you.